Allez, salut les amis. Vite fait, avant de vous laisser regarder cette vidéo, je dois vous parler de mon partenariat que vous connaissez maintenant et qui, grâce à vous, j'ai pu obtenir un meilleur statut chez Oli. Et donc, aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire gagner un pack découverte de chez Oli. Alors, reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner ce pack. Mais avant, il faut que je te parle de la marque, bien évidemment. Alors, Oli, c'est une marque qui fabrique des boissons énergisantes. Ils font aussi une gamme d'Ice Tea. Aujourd'hui, je vais te présenter ce qu'ils m'ont envoyé. C'est une société qui est située à Berlin, donc en Allemagne, et qui propose des produits sains. C'est bien meilleur que tous les autres produits que tu peux consommer en termes de boissons énergisantes et qui vont te flinguer la santé. Alors là, ils m'ont envoyé les Strawberry Shark. Ça, c'est des boissons énergisantes. Donc en fait, c'est juste des dosettes comme ça. C'est des versions sachets. C'est pareil, c'est juste que dans les pots, forcément, c'est plus cher et t'en as plus. Mais ça me convient très bien en tout cas. Et ce goût-là est vraiment, vraiment bon. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous savez quel est le produit que je préfère. D'ailleurs, voyons, mettez-le dans l'espace commentaire pour savoir si vous avez suivi. Ensuite, ils m'ont envoyé celui-ci. Ça, c'est le Raspberry Raptor. Celui-là, ils me l'ont envoyé en pot parce que il l'avait. Donc celui-là, je suis plutôt content d'avoir. Celui-ci, il déboîte. C'est pas non plus celui que je préfère, mais celui-ci, il déboîte aussi. Avec, j'ai eu du coup le shaker, donc je vous montre tout comme ça, si vous voulez vous prendre le pack, vous savez ce que vous allez recevoir avec. Alors ça, je kiffe et ça, c'est mon petit plaisir personnel. Ça, c'est les gourdes en verre. Les gourdes en verre, franchement, elles sont sublimes. Dedans, t'as le petit truc pour mélanger, donc tu mets ton produit, tu mets ta flotte, tu secoues, ça mélange. Alors ensuite, on passe forcément du coup sur l'Ice Tea. Ça, c'est le Blackberry X Black. Donc là, pareil, c'est sous format pot. Tu as une petite dosette dedans. Tu prends ta dosette, tu prends une dose, tu le mets dans ton shaker ou dans ta petite gourde collector. Tu remplis d'eau, tu mélanges, tu mets quelques glaçons et c'est parfait. Alors ensuite, j'ai aussi le Red Grape Hibiscus, X Hibiscus, pardon. Donc personnellement, je les ai tous goûter. L'été, ils passent tous crème avec des glaçons quand t'as chaud. Le goût est excellent. Vraiment, c'est très très bon. Et quand tu regardes le prix d'une dose comparé au prix de la concurrence, on va pas donner de nom, ça revient vraiment moins cher. Et en plus, tu soutiens une marque qui est fun, qui est très colorée, qui est cool et qui pense à ta santé. N'oublie pas que grâce à ton youtubeur préféré, moi, tu peux avoir des codes promo que tu as juste ici. Utilise ces codes promo pour tes commandes et ça va te faire gagner un petit peu d'argent. Et il faut surtout pour ça que tu passes par le lien que tu vas trouver en description. Je t'ai mis un lien, c'est un lien qui va te rediriger directement sur le site. Tu utilises ce lien, ça t'amène sur le site et tu utilises les codes promo avec ta commande et tu vas faire des économies, tout simplement. Alors, pour ceux qui veulent essayer de gagner un kit découverte, ça va se passer sur ma chaîne Kik. La chaîne Kik, tu as le lien en description. Il te suffit simplement de cliquer dessus, tu te rends sur ma chaîne, tu me suis, t'as pas besoin de t'abonner, c'est gratuit, tu me suis. Et milieu novembre, à peu près par là, je vais faire un live de toute façon où vous allez avoir les infos dans l'espace communauté de YouTube et sur Facebook. Je vous dirai que c'est le jour où je vais faire gagner le pack découverte. Donc il suffira simplement de me suivre sur ma chaîne Kik, d'être présent le soir de ce live et de participer dans l'espace commentaire. Alors maintenant que je t'ai parlé de mon partenaire Oli, je vais te laisser t'asseoir tranquillement et profiter de cet épisode. Le paranormal. C'est un domaine qui sait nous montrer de nombreuses facettes. Un domaine qui nous fait rêver. Un domaine qui peut aussi nous effrayer. Mais c'est surtout un domaine qui nous cache beaucoup de mystères. Aujourd'hui, nous allons découvrir que nos doutes peuvent voler en éclats et que nos croyances peuvent être remises en question alors que nous pensions ne jamais être confrontés à de telles expériences. Ce bâtiment, qui a été le théâtre de nombreux drames, va ce soir essayer de nous révéler des choses. Il va nous montrer que ce que nous croyons est peut-être bien différent de la réalité. Je suis un chasseur de fantômes, oui, mais je suis aussi quelqu'un de rationnel. Pourtant, ce soir, je vais totalement changer de point de vue sur la Ouija. Je ne sais pas si ceux qui étaient présents avec nous ce soir étaient bienveillants, si son but était de jouer avec nous ou de nous faire passer un réel message, mais vous allez voir que ce que nous allons vivre ce soir avec Marine dépasse de très loin toutes les expériences que j'ai eu la chance de vivre depuis mes débuts et que la remise en question ce soir est de mise. Alors, installez-vous confortablement,
car ce soir, vous allez découvrir l'enquête la plus intrigante. Allez. Oh. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on arrive avec... Écoutez, avec Madame Marine. On est dans un sanatorium dans le sud-est, sud-ouest. On est un peu au milieu. C'est, je vais pas vous donner la localisation exacte. Sud-est, sud-ouest. De toute façon, j'imagine bien qu'avec l'intro et les vidéos de l'extérieur, il y en a qui l'ont sûrement reconnu. Mais bon, voilà. Bref, on est dans ce sanatorium que j'ai fait il y a très longtemps. Je l'avais fait. Je l'ai fait qu'une fois. Et là, on voulait se refaire un tournage ensemble. Et du coup, on a décidé de faire celui-là. Donc, on est là. On vient de se taper 4 heures de route. Donc, je suis plutôt content parce que le bâtiment est toujours accessible. En revanche, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous allez voir, je vais vous montrer. Le bâtiment a... Je vais pas dire moisi, mais... Le temps a fait son œuvre, regardez. Ça, c'est partout comme ça. Et il y a eu pas mal de dégâts. Vous allez voir tout ça de toute façon, je vais vous montrer tout. Il y a eu beaucoup de dégâts. Mais le bâtiment reste... pour moi, je le ressens de la même manière que la première fois où je suis venu, c'est-à-dire il est flippant. Il n'est pas rassurant du tout, ce bâtiment. Et surtout, j'avais vraiment envie de le refaire, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était quoi? Je sais pas. Bon, il y a des bruits bizarres depuis tout à l'heure. Je retourne le téléphone, on va commencer de faire cette visite. Alors, je suis désolé, on ne peut pas la faire de jour. Simplement parce que Marine travaille et qu'on a dû partir un peu plus tard que prévu. Et là, il est tard. Donc, on ne peut pas avoir des images de jour, mais on va quand même faire une visite, pas de jour, mais de lampe. On va faire une visite de lampe. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. Allez. Je suis super flippé. C'est là? Putain, c'est super grand en fait. Et t'imagines que... Attends, je veux pas dire de conneries. Ça, c'est quoi? C'est la longueur? Ouais, ça... Ah non, c'est la longueur. La largeur, c'est de là, là-bas. Ok, alors il y a quoi déjà ici? Alors ça fait très longtemps, les amis, donc vous m'en voudrez pas. Mais je me souviens pas de tout. Ça, j'ai pas le souvenir que ce mur, il était abattu. En tout cas, là, il est totalement à terre, le truc. Il y a des tags sympas. Ah, pousse-toi. L'escargot. Stylé. Ok. Alors, on s'est renseigné un petit peu. On a essayé de se renseigner un petit peu plus que les renseignements que j'avais pris la première fois quand j'étais venu. En fait, ce bâtiment, ça a été un sanatorium de base. Donc, les sanatoriums, ce sont des bâtiments qui ont été conçus pour soigner les tuberculeux. Donc, à l'époque, ils prenaient toutes les personnes atteintes de la tuberculose et ils les soignaient avec les moyens d'époque pour soigner ce genre de maladie dans ce genre de bâtiment. Suite à ça, de ce que j'ai pu lire sur le net, qu'on a réussi à trouver, donc je peux pas vous certifier que c'est une source sûre, mais apparemment ça aurait été aussi utilisé comme un hôpital psychiatrique. Donc je le savais pas au départ, la première fois que je suis venu. Maintenant on a cette info. Ça peut être intéressant, je sais pas, on pourra peut-être voir si on essaie de... C'est toi? Le bruit sourd là que j'ai entendu? Peut-être avec la résonance. Ah oui, c'est moi quand je parle. Ouais. Ok, donc du coup, voilà, on va essayer de voir si on peut appuyer un peu là-dessus. Pour voir si... Oh, bien. Ah, il n'y a pas l'autre porte. Je remets voir c'était quoi le dessin là-dessus. Il manque une porte. Du coup, je disais, je vais y arriver. On va essayer de voir si on peut essayer d'appuyer sur le côté psy. Parce que c'est pas impossible
que si ce bâtiment est accueilli des... alors j'ai pas envie de dire des fous, parce que c'est pas des fous, mais c'est des gens qui sont atteints de... C'est quoi en fait les gens qui sont... Bon, c'est un peu de tout quoi. Ah oui. Toutes les pathologies un petit peu psychologiques quoi. C'est pas impossible qu'on puisse arriver à établir un contact aussi avec quelqu'un qui avait ce genre de maladie et qui pourrait potentiellement être décédé. J'ai pas d'infos particulières à vous donner sur des décès possibles. La seule chose que je me souviens, c'est que moi j'avais eu des résultats intéressants ici à l'époque. Maintenant, est-ce que ça va être pareil ce soir? Je sais pas. Ce qu'on va faire de toute façon, parce que Marine elle a accepté de le faire, c'est de commencer par une séance de Ouija. Donc on va se trouver une zone avec une table. Il me semble en avoir vu une tout à l'heure on pourrait potentiellement utiliser. Et on va se faire d'entrée de jeu une séance de Ouija. Mais j'ai réservé une petite surprise à Marine qu'elle ne sait pas encore pour la séance de Ouija. Elle découvrira ça après. Je lui en dirai plus tout à l'heure. Oui. On va monter après par là. On va aller voir d'abord là-bas, là où il y a le sgeg. Ah, c'est pas un sgeg, c'est un chat. Ah oui, c'est pas un sgeg. Autant pour moi. Ah, voilà. Ici, il y a moyen qu'on puisse peut-être utiliser ça pour s'en servir de table. C'est à bonne hauteur. Bon, toi aussi. Ça devrait aller. Si jamais on verra, on va voir. Non, ça va. Ça va ? Ok, donc attends, on va continuer par là. Oui, puis il faut qu'on mange aussi, vite fait, avant de commencer. Je suis pas trop faim, mais... bon. Oui, au pire, on fera une pause. Oh là, il y a un bourdon, là. Un gros bourdon. Alors, étonnamment, je sais pas si c'est parce que c'est totalement défoncé, mais je me rappelle pas de toutes les pièces. Ça, faut pas boire, hein, à mon avis, c'est pas de l'eau. Je me rappelle pas de tout, hein. Ok, on peut monter ici aussi. Bon, la seule chose qui me dérange dans ce bâtiment, c'est qu'on peut pas, on peut rien fermer. Donc on peut pas se mettre en totale sécurité. Après, bon, on n'est pas sur des vacances ou des jours où il y a potentiellement du monde qui pourrait venir. Donc je pense qu'on est un peu, on est à peu près tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? J'espère que t'as raison. Allez, on va aux étages. Alors les étages, je sais pas dans quel état ils sont. Donc tu fais gaffe, tu mets les pieds. Oui, mais je marche tranquille. Après, il y a des billes partout, donc je pense qu'ils font de l'urbex, de l'airsoft ici aussi. Donc je pense pas que... S'il y a des zones dangereuses, à mon avis, ils les ont déjà balisées, tu vois. Mais bon, ça n'empêche pas de faire gaffe quand même. Chut. Alors, soit c'est moi... Soit j'ai entendu marcher, là. T'as rien entendu de particulier, toi? Y'a quelqu'un? C'est quoi, j'ai eu l'impression d'entendre encore là. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? J'ai entendu par le fond. Là-bas? Oui. Je l'ai pas entendu. T'entends? Oui. C'est bizarre ça.
Il y a un truc en haut. Toi, tu te fous de ma gueule. Mais tu l'entends? Oui. Je sais pas. Mais il y a un gros truc. Attends, on va aller voir tout de suite. Alors les amis, je sais pas ce qui se passe. On va revenir après. Mais il y a un truc au-dessus qui se trimballe. Y'a quelqu'un? Allô? Par contre, si j'avais ça par comme ça, on va pas avoir le temps d'aller chercher le matos, on va pas faire un épisode tourné. Voilà. Je vais pas tourner un épisode au téléphone. Là, tu marches pas. Bon, les amis, je pense que c'était une bestiole, ce qu'on a entendu, j'espère en tout cas. Mais après, ça n'explique pas les... Moi, je suis sûr que j'ai entendu des bruits de pas quand on est rentré dans le truc là. Et le bruit qu'il y a eu à côté de toi, juste à côté de toi. Par contre, le bruit que tu as entendu toi derrière toi, je l'ai pas entendu. Donc pareil, c'est enregistré sur le téléphone, je sais pas. J'étais en train de parler. Oui. Ok, bon, allez, on continue. Alors. Ok. C'est quoi ces pièces-là? Ok, ça devait être des sanitaires, ça. Mais il doit y avoir un nid. Hein. Il doit y avoir un nid. C'est une araignée, ça? Voilà, la taille du bestiau. Arrête, t'es con, toi. Putain. J'aurais pas dû t'amener. J'aurais pas dû t'amener. Putain, la nuit, elle est tombée à une vitesse. Incroyable. Ah merde, mais on peut pas rentrer là. Si. Ok. Oh la trouille. Je suis en train de regarder la fenêtre. Ok, bon. On est venu de là. Donc. On est déjà passé par ici, je sais pas. Non, on était en dessous. Bob. C'est Bob qui a écrit là. Tu vois Bob, toi? Ouais, j'ai l'impression. On dirait que c'est un S au milieu. Ouais, un S ou un 8. PS. PSS. Ouais, PSL. L. Normalement, c'est PLS. Et on dirait qu'il y a marqué PSL. Mouep. Ok. Bon, pour l'instant, on est détendu. Mais ça va vite changer hein, quand il va faire un peu plus nuit. Enfin, un peu plus nuit. Quand on aura les lampes un peu moins éclairées. Parce qu'après, on va passer un peu plus en mode nocturne et un peu moins en mode détente. Après, je t'avoue, les bruits là de tout à l'heure, ça m'a pas rassuré. Ok, ça c'est l'escalier qui mène. Il y a encore un étage. Hein. Oui. Je crois là-bas, j'ai vu des escaliers qui avaient l'air de remonter, mais je t'avouerai que je me souviens plus. Hein. Par contre, t'as vu? Je sais pas où c'est qu'on va s'installer. Hein. Tout est dégueulasse. Moi, j'ai besoin d'un endroit un peu propre, tu vois. Mais ouais, pour le QG, ouais.
À la rigueur, ici, tu vois. Ici, c'est pas super crade. Si on se pose ici au milieu, tu vois, c'est pas dégueulasse. Bon, on a déjà cette zone potentiellement accueillante pour le QG. Alors du coup, les amis, quand je fais un tournage, t'as vu, il y a encore, tu vois, je t'ai dit qu'il y a un étage. Ouais, c'est plutôt grand. Je me cherche toujours un QG. Bon, ça vous le savez depuis le temps, mais un endroit à peu près propre où je peux poser mes affaires, où je peux me faire ma pause, fumer une clope, boire un petit verre d'eau, être tranquille quoi. Ok, bon, pour l'instant, ça va, on va se repérer plutôt facilement pour l'instant. Non, pas toi. Pourquoi ça te fait rire? Ouais, t'as 3 étages et puis c'est tout en longueur. Bah tu vois, même ici, c'est pas une zone trop dégueulasse. Hein. Là, t'as une zone qui est... Bon, c'est un peu moins dégueulasse sur la quand même, je pense. Ouais. Bon, écoute, on a fait le rez-de-chaussée, on a fait le premier étage. Il nous reste le dernier qu'on va aller visiter tout de suite. Enfin, c'est surtout pour vous, parce que nous, on a déjà visité. Ouais, en effet, il y a des frelons partout. Il doit y avoir un nid. Non, bah non. Non. Les araignées, tu peux les buter. Oui, bien. Cherche pas à faire l'extermineuse de frelons, là. Ah non, mais je pense qu'il y en avait plus, je vois plus. Ah non, mais tu l'as bien vu depuis tout à l'heure, il y en a un peu partout. Faut juste qu'on n'aille pas se caler où c'est qu'il y a le nid. Bon, on va se caler ici, ça a l'air mieux. Voilà, regarde bien pour tout. Ok, allez, on va se faire le dernier étage, comme ça après on va s'installer. Et puis on va commencer. Même si avec ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai l'impression que ça a déjà commencé. On est où là? Où est-ce qu'il est l'escalier? Je le vois plus. Te fous de ma gueule? Il était pas du tout. Mais je sais pas. Si, je pense. C'est par là-bas? Je pense. Après, moi, l'orientation, je sais pas, mais Ouais. je pense que oui. Et j'ai l'impression aussi, mais... T'as entendu? T'as entendu ou pas? Non, j'ai eu un coup de vent sur la gueule. Pourquoi il y a un pied de meuble planté dans le plafond là? Non, c'est un truc de lumière. Non, ça c'est un pied de meuble. Ah oui, non, je regarde ça. Je pense que c'est derrière nous, hein, pas par là. Après, il y en a peut-être un par ici aussi. Ah, bien, il y en a un là. Il y en a un autre sur l'escalier. Alors, là, ce soir, les amis, on fait un tournage, moi et Marine. Ah, mais non, on revient ici. C'est bien ce que je disais. C'est juste, en fait, il n'y a pas de 3e étage, c'est juste des tours. Des tours comme ça. De l'autre côté, c'est sur laquelle. L'autre tour? Oui, il y a eu un bruit là-bas. C'est un bruit métallique, ça. Les escaliers, là, c'est que les tours. Pour aller au 3e. Enfin, 3e. C'est pas vraiment un 3e.
Et je vais pas les retrouver. Ça doit être là. Là où il y a la sortie. À droite, ouais. Donc là. Là, c'est le même principe que de l'autre côté, sauf que la différence, c'est qu'il n'y a pas l'espèce de charpente, ouais. Ok, mais là, écoute, on est sur des petites pièces avec des sanitaires. Attends. Voilà, rien de plus.